Le grand haineux, en demi-molle, jure à métro tard qui ferait maintenant moins mariole. Et vous voyez, La Fontaine, c'est ça. On connaît pas, ou on croit connaître, ou on fait semblant de connaître. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Maître Corbac, sur un arbuste perché, tenait au bec un bon coulant. Maître Goupil, qui n'avait pas le nez bouché, flaira tout de suite le truc, disant « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » Qu'est-ce que tu viens me chatouiller alors de l'apéro qui lui gueule dessus, le bestiau? Ça mérite une bonne tatouille. Bon, si tout le monde a compris cette phrase, je veux bien te changer en boudin de mer. Les deux coqs. Terrain glissant. Sexy, masculinisme triomphant. Longtemps entre nos coqs, le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La jante qui porte crête au spectacle accouru. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Nos deux coqs, là, c'est donc méchamment qui s'astiquent. À peine la news, elle s'est répandue à la ronde, que tous les fouilles-merdes du secteur pointent leurs binettes, dont d'autres loutres ultra-girondes pralinent en délire pour le grand gagnant de la compète. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus. Un de ces authentiques sacs à vin ruinait son foie, ses deux neurones et son bas de laine. Il y en a comme ça, même pas passé la quarantaine, ils ont déjà plus un fifrelin. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Bosser, s'activer le popotin, quand on fait le tri, il n'y a que ça qui paye. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Un de ces pecnos enrichis, sentant venir la fin, convoqua sa marmaille pour les ultimes conseils. Ce bout de terrain qui vous revient, merci nos aïeux, n'allez pas le fourguer pour 3 sous. Il y a un pactole planqué là-dessous. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Un traîne-latte devant Schwarzenegger se dit « Crévin Dieu la bestiole !» Pour Mézig, pas plus baraqué qu'un réverbère, si j'arrive à choper sa pointure, c'est le pactole. La Fontaine n'a pas seulement épinglé des individus, il a épinglé des peuples entiers, et un en particulier. Ce froid, un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance, et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François, le mal français. Le franchouillard, c'est plus fort que lui, il se la pète. Tout de suite, faut qu'il prenne la grosse tête. Et surtout s'il pèse que dalle. Tel est notre virus national. Pourtant, il y en avait un peu moins couillon que les autres, il y a 400 ans environ. Il les avait mis en garde, ses compatriotes. Il avait écrit une fable, un animal mais ultra rapide qui était challengé à la course par un autre très très lent, mais qui prenait ça de très haut. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. À quoi bon cavaler si tu décolles en retard? Là-dessus, le lièvre et la tortue donnent une réponse nette. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but. Si tôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Je te parie, dit celle-ci, qu'au sprint, gros bâtard, je te dégage. Sérieux ou t'as fumé la moquette? Répond le Fangio version lapin. Raymond Bézon, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. Attends un peu là. Moi, je te la mets, la sauce piquante là-dessus. Écoute bien, écoute bien. Merci de m'avoir écouté.